Et bonjour à chacun pour cette nouvelle saison, ce nouveau Godcast avec mon ami Marius qui est encore pour une saison de plus avec moi. Bonjour Marius. Bonjour David, bonjour tout le monde. Plaisir de vous revoir à l'écran. Alors l'an dernier, on a fait cette belle série et on a beaucoup parlé du rêve communautaire. On a aussi parlé de l'Église et des espaces qui permettent à une vie commune de grandir. Le titre que tu as proposé pour cette saison, c'est Démarrer et établir une vie communautaire, entre idéalisme et pragmatisme. Vaste programme, aurait dit le général. Il y a d'un côté l'idéal et de l'autre la réalité. Ça évoque quoi pour toi aujourd'hui, ce choc entre l'idéal et la réalité? Alors pour moi c'est pas un choc, hein, David. Moi j'aurais dit le côté idéal, il se lie de point de vue de la racine de son mot d'ailleurs à l'idée. Et moi je pense que Dieu très souvent il place des idées. Des fois on l'appelle ça aussi des visions, mais il place des idées en nous. Et je trouve ça précieux. Donc le fait que l'être humain sache rêver, puis il y ait des idées tout à coup, des visions, je crois que ça c'est quelque chose de profond. Et dans le royaume de Dieu, j'aurais dit c'est même très particulier, c'est particulièrement riche cette dimension d'idées, donc d'idéal, ou voire pourquoi pas idéalisme. Dans ça, on voit des choses avec nos yeux, des fois on les voit aussi avec les yeux de l'esprit, avec nos yeux intérieurs. Ça c'est le Hmm. côté idéal. La réalité c'est euh, maintenant si j'applique en fait cet idéal ou ce que je vois dans le concret, dans le dur, comme on dirait, dans le terrain, ben des fois ça ressent pas one to one en fait à ce que j'avais en tête. Et donc ça c'est le côté de la réalité dans le sens c'est une j'ai failli dire des fois une incarnation de ce que j'ai en moi, mais maintenant je le construis. Et ça c'est la réalité. Et là, il y a normalement, enfin en tout cas dans ma vie, il y a toujours des différences. Pour moi, c'est pas un choc, mais c'est plutôt la conséquence de passer d'une étape euh, où ça reste en fait quelque part en moi ou autour de la table en discussion, à quelque chose qui devient solide au sens positif, réel, qui se touche, qui se voit à ce niveau-là. Donc c'est pas Hmm. un choc, mais c'est quelque chose qui s'imbrique ensuite dans quelque chose qui existe déjà des fois, ou qui est tout nouveau, mais qui devient réel et tangible, et puis pour tout le monde. Super. La dernière fois, l'année dernière, quand on s'est croisés et qu'on a échangé, tu étais sur un passage, partir d'un projet à un autre. Et pour ce nouveau projet, vous avez envisagé de revivre cette expérience de plusieurs foyers qui sont réunis sur un même lieu, soit un hameau, une grande ferme, un grand bâtiment. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce modèle? Alors, tu parles au passé, j'aurais dit on peut rester au présent. Qu'est-ce qui Très bien. t'attire dans ce modèle? Ça n'a pas changé. Donc, le modèle d'avoir plusieurs familles ou tout un groupe de gens, on va dire ça comme ça, qui vivent plus ou moins sous un même toit ou, comme tu dis, peut-être plutôt dans le contexte hameau ou porte à porte, c'est quelque chose qui reste pour moi intéressant et inspirant. Ça permet de vivre en fait cette dimension, on en avait parlé je crois l'année passée, cette expression communautaire de Dieu, de l'essence même de Dieu, cette expression du corps du Christ dans le quotidien, alors peut-être pas 24/7, mais presque, c'est très proche. Hmm. Ça me rappelle beaucoup vraiment aussi cette dimension de discipulat qui contient ce cheminement continu quelque part entre les disciples, enfin les apprentis, le maître, que sais-je, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux. Donc cette dimension-là, pour moi, reste intéressante. Ça permet, il y a plusieurs niveaux, on avait aussi parlé, donc mais ça permet par exemple tout ce que on appelle la spiritualité ancrée dans le quotidien. Donc, si je suis au service le reste de ma journée, dans un boulot, dans un travail, je sais pas où le Seigneur m'envoie dans son royaume, hein, ce qui dépasse de loin ce qu'on appelle souvent Église, je parle de son royaume, et je reviens le soir de pouvoir nous rassembler simplement. Alors déjà avec une famille, c'est sympa pour ceux qui en ont une, mais avec d'autres frères et sœurs, c'est quelque chose de, pour moi de privilégié. Ou de démarrer le matin tôt à lire, alors plutôt silencieusement, enfin je dis silencieusement au sens, on va pas chanter, enfin nous on chante pas les psaumes à 6 heures du matin, ça passe pas encore.
Mais on lit ensemble le même passage, on en discute brièvement pour s'imbiber, j'aurais dit, de la parole de Dieu, de la sagesse de l'Éternel pour cette journée. Ça, c'est quelque chose qui nécessite une proximité vraiment porte à porte. Ouais. Alors aujourd'hui aussi des moyens peut-être en ligne, mais moi j'aime c'est pour moi c'est vraiment ça la réalité dans le sens, c'est dans le dur, dans le réel. Mm. Et il y a une dimension peut-être qui est moins comment dire, j'ai failli dire moins spirituel, je ne mettrai pas une différence, mais c'est le fait de garder les enfants du voisin, de se prêter les voitures, d'acheter en commun plein de trucs. Enfin, il y a toute une autre dimension encore Ouais. qu'on apprécie beaucoup. Donc ça reste pour nous inspirant. Ça n'a pas changé en Ouais. fait. Super. Et pourquoi j'ai mis du conditionnel alors qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre, c'est que, si j'ai bien compris, vous n'avez pas finalement pu démarrer comme vous l'avez imaginé. C'est ça. Et qu'est-ce qui a rendu concrètement ce projet, cette réalisation comme vous l'avez imaginé, difficile ou impossible à mettre en œuvre? Ben, tu l'as dit. Si tu veux vouloir vivre sous un même toit, Mhm. il te faut un même toit. Donc, Oui. c'est tout simple. C'est-à-dire, ou si tu t'imagines qu'on veut partager, je sais pas moi, quatre cinq familles, un même lieu, qui signifie par exemple soit un même bâtiment, ou ne serait-ce que juste le hameau, donc bâtiment et puis le bâtiment en face, ça demande dans le réel, c'est là où ça Oui. se différencie de l'idéal, ben que tu as un bâtiment où tu peux placer trois familles, au puis deux en face, ou j'en sais rien. Et Mm. ça ne s'est pas réalisé chez nous. La Ouais. réalité ne se prête pas à ça, j'aurais dit. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, euh, alors c'est très égoïste, mais c'est presque mieux pour moi qu'on puisse faire cette série en ligne avec tout qui se réalise pas comme ce que tu avais imaginé. Parce que j'ai l'impression que ça va rejoindre beaucoup plus de monde qui ont ce même cœur pour vivre la communauté et puis qui se retrouvent confrontés avec le fait que c'est pas toujours possible. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je te rejoins. J'aurais dit, c'est... alors, on le fait pas parce que toi, David, tu trouves ça sympa et puis tu dis, ben, c'était une bonne chose. C'est juste une réalité de notre vie, que nos rêves, notre vision, notre idéal, comme tu l'as appelé, on ne peut pas le réaliser sous cette forme comme on l'avait imaginé. Puis maintenant, tu te trouves toujours... maintenant, il faut faire des choix. Alors, il y a des gens où tu peux dire, bon, bah, c'est pas exactement comme je l'ai en tête, je laisse tomber. On Mhm. laisse béton. C'est Ouais. fini, on est frustrant, ou bien peut-être ils se disent, bah, je sais pas, c'est l'ennemi qui s'oppose violemment, et puis maintenant il faut que je sorte les matraques spirituelles. Pourquoi pas, des fois c'est le cas. Moi j'ai une âme très entrepreneuriale, je suis un implanteur d'église ou de business. Donc je suis convaincu que les rêves et les visions, les idéaux doivent nous motiver. C'est quelque chose d'intérieur pour nous faire bouger, mais il faut les adapter à la réalité du terrain et au sens positif. Moi, je vois ça, excuse-moi si je fais un bond là, mais je vois ça même dans l'écriture. Si tu amènes la parole dans une culture qui est très différente, il est important d'être capable d'adapter tes exemples, ton vocabulaire ou autre Oui. à cette culture. Il y a des gens Oui. qui le font pas parce qu'ils disent que la Bible est en latin. Bon, on sait tous que c'est pas vrai, mais un temps c'était comme ça. Et puis certains, des fois, j'ai l'impression ils le pensent encore. Donc, on va parler latin. Et si tu comprends pas, j'y peux rien ou j'en sais rien. Mais non. Et puis si tu as des exemples, des trucs dans la Bible qui t'arrives pas à connecter avec du tout, chaque bon pasteur, évangéliste, enseignant, que sais-je, va te dire, bah, prends des exemples du terrain, que les gens comprennent. Il faut mettre ça en commun. Et pour moi, c'est la même chose quand on construit quelque chose. Il faut se dire, ok, j'ai ça. Le côté communautaire, on l'a pas lâché. Donc le côté aussi d'une vie en communauté, on l'a pas lâché du tout. Mais on n'arrive pas à se mettre tous sous un même toit. On n'arrive pas à juste s'imbriquer, j'aurais dit, quelque part avec trois maisons porte à porte. Donc il a Mhm. fallu trouver une autre manière d'exprimer, en fait, cet idéal. Du coup, si je comprends bien, vous êtes passé d'un idéal qui reste toujours potentiellement à vivre, d'une communauté résidentielle à une communauté qui est de proximité mais dispersée dans un même territoire. Est-ce que c'est bien ça? C'est Et si c'est correct. bien ça, comment vous le vivez concrètement du coup? Mais vu qu'on n'a pas pu démarrer comme l'aurait souhaité,
ça c'est vrai. Et là, en toute honnêteté, je crois David, je peux quand même rajouter, il y a aussi un pincement de cœur. C'est pas juste, oh, ok, on s'en fout, on fait pas de l'opportunisme. Et par Est-ce exemple, que tu irais jusqu'à accepter le mot échec ou t'en mettrais un autre? le mot échec, je le mettrais si ce que Dieu a placé dans notre cœur, on l'abandonne. Mhm, Puis on dit c'est mort. Dans ce cas-là, j'aurais dit c'est un échec. Oui. ouais. Mais là, c'est pas le Si, cas. mais non. Mais si ce que tu as dans le cœur euh, et qui résonne toujours, tout à coup comment dire, se dessine très différemment, j'aurais dit c'est peut-être surprenant, mais ça vaut la peine d'explorer. Hmm. Et je pense, là aussi, on rejoint pour dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est le commun des mortels, entre guillemets, on vit tous ça. Récemment, là, on en avait parlé, je crois, lors de nos dernières conversations, David. Quand tu penses à un Joseph, les rêves que lui, il avait fait au sens littéral, hein, avec ses épis, et puis etc., enfin tous ces machins, c'est quelque chose, j'aurais dit, c'était en lui. Mais je suis convaincu qu'il s'imaginait pas le cheminement qu'il a ensuite fait. Alors qu'un jour, au sens quasiment littéral, enfin, c'est pas uniquement il est devenu grand chef ou grand Manitou de l'Égypte, mais c'est lié à la famine, enfin, à la culture, à l'agriculture, donc des céréales, etc. Et d'ailleurs, le texte le dit à un endroit. Au moment où les frères ensuite se prosternent devant le deuxième pharaon, comment, je sais pas comment dire, de l'Égypte, enfin, il le dit lui-même. Le rêve, en fait, il se réalise, il s'est réalisé. Mais je suis convaincu que le cheminement, il n'aurait jamais deviné. Et moi, je pense que Joseph, en tant qu'homme de foi, il est cité plus tard aussi dans Hébreu, bah, il a justement pas lâché cette vision. Je sais pas comment il se sentait quand il était dans le puits, tu vois, ou bien quand il a été vendu, ou quand on lui a fait du tort, déjà esclave, mais en plus on lui fait du tort, tout. Je sais pas comment il se sentait. Moi, ma conviction, c'est que il n'arrivait pas à expliquer, mais il n'a pas lâché. Je Hmm. suis convaincu, même si ça, c'est pas marqué dans l'écriture, que je sais pas si c'est tous les jours, mais il disait à Dieu, mais tu m'as montré que. Puis tu m'as montré ici que j'étais comme un astre qui n'était pas rien. Enfin, là actuellement, je suis dans la boue, dans la merde, comme on dirait chez nous, au fond du puits, mais tu m'as montré qu'il y avait un rayonnement possible. Et moi, je pense qu'il n'a pas lâché. Et moi, je pense que c'est ça, on est appelé en tant qu'homme, enfin femme de foi, de ne pas lâcher ce que Dieu nous donne, malgré les circonstances qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à les mettre. Ça matche pas. Hmm. Super. Merci pour tout ça. J'aime bien la tournure de notre discussion. Aïe. Euh, Comment, du coup, dans cette transition, vous avez pu faire pour discerner entre ce qui était la vraie direction de Dieu et puis le désir très légitime de voir le projet initial aboutir, et puis la nécessité de s'adapter aux circonstances? Bah, Dieu nous a donné un coup de main. Euh, ouais. En tout cas, pour moi, ça me fait du bien, parce que des fois, je suis une tête dure et puis peut-être je vois pas. Hmm, Donc, j'aurais plutôt tendance, des fois, si un projet se réalise, vu que je suis très fort en implémentation et en implantation, de sortir la hallebarde typique suisse et puis une fois se dire, bon, ben, une fois voir si ça tient vraiment en face. Mais Dieu, là, il est plus grand. Donc, deux choses qui nous ont particulièrement aidés, c'était une de l'équipe, en fait, elle a fait un rêve. Euh, et c'était un rêve en fait où elle nous a vus, nous, c'est un peu, j'aurais dit, bref, l'équipe là qui essayait de se former autour de ce projet, de vivre en communauté sur place. Et elle a vu que cette équipe, on était dans un château dans son rêve, et on s'est fait foutre en dehors du château, dans ce rêve, et on s'est retrouvés tous sous une tente. hmm, Donc le château, c'est quelque chose de très figé, très rigide, très solide, un grand bâtiment, un truc idéal pour y mettre une communauté d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de place normalement. Et on s'est retrouvé sous tente, donc un truc bédouin, fragile, instable. Puis en se projetant dans ce rêve, elle a vu en fait des enfants jouer sous cette tente, sous ces bâches, et elle a senti la présence de Dieu, sa paix. Puis elle a fait ce rêve, et puis ça lui a pas parlé, elle nous en a d'ailleurs pas parlé, jusqu'au jour on s'est retrouvés autour de la table en train de discuter et dire mais là j'ai l'impression que les portes se ferment. On va pas. On nous a dit très clairement un jour, c'est pas pour vous, pas ici. Puis ça, à ce moment-là, j'aurais dit, j'utiliserais le terme choc, mais plutôt du style, oh, enfin, parce qu'on a lutté longtemps, on a discuté. Et là, tout à coup, elle dit, mais j'ai fait un rêve. Et nous, ça nous a aidé, ce rêve, dans le style, enfin, d'abord pour me dire,
c'est pas out of control. Dieu a anticipé. Et surtout, ce qui nous a encouragé, c'est de voir, bon, bah, si on se retrouve sous tente, c'est-à-dire, c'est pas très bien où aller, un peu nomade, mais la présence de Dieu, elle y est. Donc, on est là où il faut être. Et on s'est dit, bon, bah, dans ce cas-là, on est une communauté sous tente. C'est comme ça qu'on s'est appelé pendant quelques mois. On s'est dit, on est sous tente. Donc, par exemple, ça nous a aidés. Mm. Et pendant, j'aurais dit, ouais, quand même, presque une année, je pense, hein. Depuis presque qu'on avait terminé notre série, c'était peu après que ça s'est passé, euh, on s'est dit, bah, on est sous tente, c'est-à-dire, c'est provisoire, on sait pas, puis on savait pas, mais peut-être ça s'ouvre quand même, peut-être c'est un autre lieu, etc. Donc ça, c'était un premier truc. Ça, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et puis, le deuxième élément, c'est que, en devenant un peu bédouin, en explorant, on s'est quand même dit, bon, ben, est-ce qu'il faut qu'on attende maintenant simplement qu'un autre château nous ouvre les portes? Et puis c'est là qu'on a mis à explorer, mais est-ce qu'il y aurait une manière de vivre cette aspiration à une vie quand même de communauté, très communautaire, très ancrée dans le quotidien, dans le sens de régulier, très rythmé, ancré dans le voisinage. Est-ce qu'il y a une autre manière de le vivre? Puis on avait déjà discuté, hein, qu'il y a trois grandes lignes, tu te rappelles, l'église plutôt apostolique, église à la maison, l'église plutôt monastique justement, donc sédentaire au sens qui se retrouve à un endroit, et l'église plutôt enfin ce qu'on vit, la majorité en tout cas ici dans le pays, donc centré autour d'un dimanche et d'un rassemblement à ce niveau-là. Puis on s'est dit, bon, ben, il y aurait l'église à la maison, c'est très proche, on s'est senti rapproché de cette dimension-là. Puis on s'est mis à explorer, et là, je crois que Dieu a simplement commencé à parler. Puis on s'est rendu compte, mais si on est peut-être pas sous un même toit, mais si on dit on vit en tout cas une partie de ce réalisme dans le quotidien, parce qu'on habite juste dans un même voisinage, ou en tout cas on s'est dit dans la même région, Mm. on peut quand même commencer à avancer. Et on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec nous, si on est quand même, comme tu l'as dit, dispersé, dans elle n'est pas grande notre région, hein, c'est la Suisse, donc il n'y a aucune région qui est grande, c'est pas la France. Mais si on est dispersé, j'aurais dit dans ce qu'on appelle un peu la région des Trois Lacs. Mm. Et ça a commencé à nous, je sais pas, à nous faire plaisir. Enfin, il y a eu une joie qui est née. Puis on a commencé à explorer des pistes et on s'est rendu compte, ah, mais cette version-là, elle a des avantages que l'autre avait pas. Et ça, c'est des choses qui ont commencé vraiment, on a commencé à devenir excité, de se dire, ah, c'est cool, on explore du terrain nouveau pour nous, puis on va voir comment ça se décline. Mm. Tu as parlé d'avantages. Est-ce que justement cette nouvelle forme rend possible des choses que le projet de hameau aurait peut-être rendu difficiles ou inexistantes? Bah, le truc le plus simple, c'est que pour le projet hameau, ça demande clairement un hameau, et ça demande aussi que des gens qui te rejoignent, ils rejoignent le hameau, quelque part. En tout cas, si tu fais partie de la communauté, je leur dis le noyau. Et là, par exemple, c'est des gens, maintenant, il y a plusieurs gens qui sont contactés, on dit, ah, mais c'est comme ça qu'il avait compris, moi je les aurais jamais vus comme ça. Mais si on n'est plus obligé de se déplacer là-bas, mais on peut quand même connecter avec vous, mais nous on aurait envie de commencer à cheminer ensemble. Mm. Et par exemple, ça c'était quelque chose, on dit, ah, ça c'est intéressant. Et une deuxième chose, mais celle-là elle est plus liée, elle s'est mise plus en avant. On l'aurait aussi fait si on aurait pu commencer à vivre ensemble sur un même lieu. C'est quand même l'enracinement dans le voisinage. Mm. Donc il s'est mis en avant. On s'est dit, ben l'avantage, c'est que on est encore plus souple, on est plus bédouin ou plus agile. Pour nous, c'est plus facile de nous enraciner, de nous ancrer en fait dans un voisinage, donc qui est notre région, pour chercher à servir les gens, à connecter et à devenir porteur en fait de la présence de Dieu dans ces quartiers. Yes. Est-ce que finalement, vous n'avez pas eu la grâce de découvrir que Dieu, dans cette saison, vous appelait moins à posséder un lieu qu'à apprendre à devenir son peuple dans un territoire? Là, je reconnais un terme que toi tu aimes bien, mais ouais, peut-être t'as raison. Je pense peut-être c'est une leçon. Dire avant, alors sans exclure le côté résidentiel un jour, comme tu l'as dit, j'y vois pas, mais peut-être c'est une leçon qu'on est en train de faire. Avant tout, on est avant tout son peuple, Hmm. avant d'être son village. Enfin, excuse-moi. ou, donc, ou son église, j'ai failli dire, dans le sens,
l'Église, alors, au sens vraiment littéral, c'est son peuple. Oui. Bonne remarque, merci. Avec plaisir. Du coup, est-ce que ce virage, c'est pas, est-ce que, j'imagine que ce virage vous a obligé à repasser par l'écriture de la vision. Et certains pourraient vous dire, mais pourquoi ne pas simplement vivre au jour le jour et voir ce qui se passe? Pourquoi passer par ce travail d'écriture? Alors, si tu parles, enfin, revisiter la vision, je pense qu'on avait parlé l'année passée. Moi, je conseille pour les communautés de vie et de prière sur un même lieu de faire une espèce de définir les règles de jeu. Alors, c'est très contre-courant actuellement, mais pour nous, notre observation, c'est d'abord ça libère, c'est des choix qu'on fait. Et ça donne beaucoup d'énergie, ça focalise et ça évite des dérapements trop rapides à gauche et à droite. Et pour moi, ça n'a pas changé en fait dans l'autre contexte. Je pense que c'est bien de se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut vivre? Comment est-ce qu'on veut le vivre? Et quels sont les engagements, quelles sont les attentes qu'on a les uns envers les autres? Je pense que c'est pas uniquement dans le contexte des églises, dans le côté associatif ou n'importe où il y a des gens, c'est très souvent comme ça. Ce n'est pas explicite. Et souvent, il y a des gens qui ont des attentes complètement démesurées. Donc ça crée ensuite du grabuge parce qu'ils disent, mais je m'attendais à ce que tu vois, chaque pasteur là, il pourrait nous chanter une chanson. Mais toi, t'es le pasteur, donc je peux, tu vois, je sais pas, moi à 2 heures du matin, enfin bref. Donc t'as ce côté-là, et puis t'as l'inverse. Et t'as aussi l'inverse des gens qui disent, il y a des attentes, ah bon? Enfin, je suis là, du style comme je suis un match de foot, je m'assieds, j'achète ma bière, et je regarde une fois les gens jouer. Et pour nous, il est important de définir en fait, moi ce que j'appellerais ça presque un peu le playbook, les règles de jeu. Pour nous, c'est pas question de figer, mais pour qu'on soit au clair. Hmm. Et c'est aussi une protection, pour être honnête. On n'a pas envie de ramasser des taupes. Dans le sens, non, il y a des gens qui bouffent juste l'énergie parce qu'ils trouvent ça, ils te trouvent inspirant toi, par exemple, ou autre Hmm. chose, tu vois. Moi, je suis convaincu que toi, David, tu dois vivre ça aussi. Des gens qui ont un certain charisme, tu attires, enfin des gens, tu dis, mais alors c'est cool, peut-être de partager, mais il y a aussi un côté négatif, enfin. Et pour nous, il est important, on a envie de cheminer avec Jésus, on a envie de le cheminer en version communautaire, mais dans une communauté de proximité, mais dispersée. Donc on s'est défini certains engagements et moi je trouve ça fair play même aussi de dire dès le début regarde c'est comme ça qu'on aimerait le vivre Hmm. et puis pas les gens ils te rejoignent tout à coup tu commences à décliner un truc ils disent mais attends ça sort d'où ce truc là on m'en a jamais parlé tu vois donc moi j'aime bien les choses transparentes et claires dès le début. Ouais. Et du coup, pour rester dans le concret, mais qui a participé ou participera à cette réécriture? Et une question subsidiaire, mais comment est-ce que vous évitez qu'elle devienne simplement la vision de celui qui parle le plus fort ou qui porte le projet depuis le début? Alors, participer, j'aurais dit, on s'est inspiré de, alors on l'a pas complètement réécrit, pour être honnête, on s'est Mhm. inspiré de un peu on appelle ça des tablettes chez nous. Cette règle de vie, si tu veux, euh, ces tablettes, on s'est inspiré de ce qu'on avait déjà, ce qui existait déjà et ce qui a fait ses preuves. On a essayé de ne pas réinventer la roue, pour être honnête. Mais on Hmm. s'est rendu compte des tablettes qui ont été écrites pour une communauté de vie résidentielle. Il y a des choses qui s'appliquent très bien, puis il y a des choses qui s'appliquent pas du tout à une communauté de proximité. Donc on a Hmm. commencé à adapter. Si je dis on, j'aurais dit actuellement, en grand nombre, c'est les 2 familles principales, j'aurais dit, qui ont perduré actuellement au travers de tous ces chamboulements quand même. On le retravaille et chacun a son mot à dire et on décide ensemble. Est-ce que c'est lié à notre manière de décider? Est-ce que tout le monde est à l'aise? Et puis on les fixe. Mais fixer, c'est pas figé. On a mis quelque part, je crois, voilà, j'ai juste la première tablette là sous mes yeux, et dans le préambule, on met par exemple ces documents qui suivent, donc les tablettes, sont censés rendre applicable au quotidien ce qu'on a envie de vivre, clarifier les questions pratiques de notre vie commune, donc ça c'est le but, et nous considérons ces tablettes comme un document vivant, sujet à ajustement et changement. Donc c'est pas le décalogue qu'on s'est écrit, mais c'est une règle, pour s'appeler ça, de vie communautaire qu'on est tout à fait prêt à
reprendre régulièrement. Alors bon, on n'a pas encore une année maintenant sous cette version, mais j'aurais dit un bon rythme d'expérience, c'est chaque année, on se dit juste, est-ce qu'il y a des choses qui matchent plus? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut revoir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont caduques? Ou est-ce qu'il y a des choses, ça arrive souvent, on n'y a pas pensé. C'est peut-être bien qu'on en cause une fois. Hmm. Moi, j'ai juste une petite curiosité. Tu parles de tablette. Il désigne quoi ce mot pour toi, pour vous? Est-ce que c'est les tables de la loi ou c'est une tablette sur laquelle on peut swiper si ça nous plaît pas? Et du coup, pourquoi pas parler simplement d'un document, d'un règlement ou d'une charte? C'est juste, c'est dans l'air du temps ou il y a une vision derrière l'utilisation de ce mot? Alors, il y a les deux. C'est dans l'air du temps, dans le sens où on aime bien les tablettes. Hein. Ça fait partie de notre quotidien, mais au sens positif aussi. Enfin, les tablettes nous accompagnent aujourd'hui dans le quotidien. Je parle que ce soit maintenant une iPad ou une Samsung ou que sais-je. Mais une version tablette ou je sais pas quoi, ça fait partie de notre quotidien et ça nous rend bien service. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne. On l'a appelé tablette, on aime bien les ardoises. Hein. Là, je trouve très cool, mais là, on les a écrits, je suis désolé. La première version était en Excel et là, elle est en Word au moins. Puis on verra où on aboutit. Donc, mais c'est un peu le truc ardoise plutôt. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé alors règle de vie? Enfin oui, c'est la règle de vie, mais sous forme tablette et par exemple pas sous forme que tu avais proposé charte ou autre. Bah charte pour nous ça fait plus légaliste peut-être que tablette. Enfin Ok. je sais pas, mais ou c'est un truc la charte. Moi je m'imagine la charte tu la changes. Enfin pourquoi est-ce qu'on changerait une charte? Enfin peut-être de temps à autre, mais je sais pas. En tout cas, peut-être c'est très personnel, mais la charte, je le vois plus figé, plus écrit peut-être pas pour l'éternité, mais faut pas, ça bouge. Et ça met l'accent aussi, c'est une charte. Et nous, on parle des tablettes. Alors là, actuellement, on en a retravaillé 4 ou 5. À commencer par le préambule, première tablette, le deuxième, les engagements. Ça dit aussi que le pack, pour nous, il est pas, ça c'est pas une charte, et puis ben voilà. Non, on a, je sais pas, on a une dizaine ou une quinzaine de ces tablettes, puis on en rajoute ou on les enlève. Ça a ce côté aussi un peu plus souple peut-être. Mhm. Super. Si on revient sur le fond, euh, que- que- quelle, quelle serait la phrase que tu dirais aujourd'hui que vous devez tous être capables de formuler ensemble pour pouvoir dire oui, nous voulons avancer comme communauté? Du coup, quel est le cœur de cette communauté? Quelle serait la phrase qui est au cœur de cette communauté pour vous? Une phrase. Ouais. Voilà. Alors, il y a honnêtement, je sais pas si j'arriverai à résumer en une phrase. Si Pour t'en y trouves deux ou mettre, trois, je te laisse. pour y mettre aussi, alors, non, parce qu'il y a un côté, enfin, on a vraiment envie on est très poussé par ce qu'on appelle la vie missionnelle. Donc, on a vraiment envie de suivre Jésus dans le quotidien, d'être inspiré par notre Seigneur, par son esprit, et de nous ancrer, enraciner, d'être porteur de sa présence dans un voisinage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc, il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi la dimension, et celle-là, par exemple, on l'a laissée en anglais parce que c'est une traduction un peu particulière, qui met l'accent aussi sur qu'est-ce que ça signifie de vouloir vivre ensemble. Et on l'avait laissé, hein, c'est d'après Jacques, mais en français, en allemand ou autre, c'est très différent. En anglais, selon la traduction, quand il parle de vivre ensemble, en fait, il traduit et il dit, je te le lis, doing the hard work of getting along with each other. Donc, traduit signifie faire le taf assez dur de rester en route ensemble. Hmm. Et par exemple, ça c'est une phrase, on l'a laissée en anglais, parce qu'elle est la plus poignante dans cette traduction de Message. Même si on est tous des francophones, enfin presque, il y a aussi des germanophones, mais la majorité on est tous des francophones, on s'est dit, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt to do the hard work? Donc, c'est vraiment, c'est aussi c'est un travail. C'est pas, ouais, au sens littéral. Donc, on sue, on se frotte, on fatigue. Tout ça, ça fait partie d'un travail. Et c'est un travail de cheminer to get along with each other. Donc moi j'aurais dit ça c'est une autre phrase qui pour nous est vraiment importante. Puis après t'as les phrases je pense qui pour nous sont hyper importants ou plutôt les mots clés du rythme par exemple qui est clé. Donc on veut une vie rythmée et disciplinée. Puis ça déclenche, chez certains, ils t'abandonnent déjà quand tu prends ça dans la bouche, c'est déjà fini. Mais le côté rythmé, c'est-à-dire répétitif, itératif,
on le voit quelque part dans les Écritures. On a l'impression, pour nous, ça fait partie du rythme fondamental de la vie. Et on le traduit aussi, on essaye de le traduire dans notre quotidien. Mais donc, ça signifie, si tu veux cheminer avec nous, on aimerait vivre de manière rythmée. Et je pense que c'est important de le savoir. Et la manière disciplinée, on joue sur les deux termes. À l'origine, ça signifie le discipulus, ça signifie l'apprenti, celui qui est enseigné, qui est en train d'apprendre. Moi, je traduirais ça aujourd'hui en bon français avec l'apprenant. Donc, tu as le côté vraiment du disciple. Pour nous, c'est une dimension. On se considère comme apprenant. Ça signifie, alors, indépendamment de ton degré, moi, j'en sais rien, de ta maturité académique ou ton CFC ou que sais-je, nous sommes tous apprenants. C'est une conviction forte. Et ça amène peut-être même la manière de réagir suite à, j'aurais dit, cette impasse. Apprenant signifie, ok, c'est pas juste on sort maintenant les bulldozers et on fait tout péter, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. Et dans ce cas-là, on bouge. Mais tu as aussi le côté discipline, c'est-à-dire une certaine structure qu'on veut se donner et qu'on veut appliquer. Moi, j'aurais dit ça, c'est des mots clés pour résumer un peu peut-être la manière dont on aimerait vivre et bouger. Très intéressant. Plus un commentaire qu'une question. Je trouve intéressant et même très pertinent que le verset que vous ayez choisi, si on revient à notre sujet du début entre l'idéal et le réel, on aurait tendance, enfin, j'imagine, pour ce genre de communauté, à choisir un verset qui est une promesse de ce qu'on va vivre ou de ce qu'on espère vivre. Et là, vous avez choisi, qu'est-ce que concrètement ça va avoir comme implication? C'est-à-dire, tu mets ce qui est difficile en premier. Oui. Et je pense que ça permet d'écrémer peut-être potentiellement les potentiels euh, euh, membres ou gens qui seraient intéressés par le sujet, de mettre d'abord, ben, en fait, concrètement, en fait, comme Churchill a dit, je ne vais pas faire des promesses, mais du sang et des larmes. Derrière, il y a une promesse, mais on va pas se cacher la vérité. Ouais. C'est, merci de le relever. J'y avais jamais pensé comme ça. Enfin, c'est cool que tu relèves ça, David. Mais je pense que t'as saisi d'ailleurs l'intentionnalité, en effet. Je pense que, ouais, non, oui et amen. Et c'est important, je pense. Oui. Alors, sang et larmes, on essaie d'éviter le sang, mais Oui. je pense larmes, on les évitera pas. Ouais. Et c'est important de le savoir. Hmm. Oui, excellent, merci. Dans votre préambule, et puis on l'a vu depuis tout à l'heure, la communauté que vous formez est composée de foyers et de personnes qui donc ne vivent pas sous le même toit, même si certains habitent ensemble, comme ta famille, mais dans un même voisinage ou dans une même région, mais unis par un esprit et un rythme commun. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement dans votre manière d'imaginer la proximité et de vivre cette proximité? Ben, tu vois, si on parle de rythme, la question c'est comment est-ce qu'on peut vivre ça de manière rythmée? Alors, on peut se donner des rendez-vous, ce que tout le monde fait, enfin, réguliers, mais la question pour nous c'était aussi comment vivre la proximité sans être résidentiel. Alors, on a essayé, là, on y travaille actuellement, hein, David, de définir différents espaces, j'aurais dit. Et il y a trois, je sais pas comment on appelle, je sais pas si c'est des moyens, trois manières, par exemple, de se rencontrer et de partager. Et alors, il y a une qui est classique, qui, par exemple, dans le côté résidentiel est la plus pertinente et celle qui est en avant. C'est juste la rencontre, comment dire, en présentiel, enfin physique. On se retrouve pour boire un café, ou on se retrouve pour célébrer, ou un culte, ou une louange, j'en sais rien. Ou bien, dans le côté contexte d'un lieu communautaire, on se retrouve parce qu'on se croise dans la cour. Donc, tu as ce côté présentiel qui te permet de vivre aussi une proximité avec les gens de cette communauté. On s'est dit, ok, mais vu que ça c'est limité, on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Et là, je pense d'abord le 21e siècle amène beaucoup de solutions. On s'est rendu compte, c'est ce qu'on est en train de faire ici, par exemple, David. C'est une bénédiction. Ça peut être un fléau, et puis ça peut être un truc terrible. Le monde digital est digitalisé, l'éther, mais c'est tout autant, si ce n'est plus, aussi une bénédiction. Enfin, le fait que toi, qui habites maintenant là dans le sud, dans le midi de la France, tout au bout avec un charmant accent, qu'on adore tous parce qu'on y voit le soleil dès qu'on l'entend,
Et puis que moi, qui suis maintenant ici dans la région des Trois-Lacs, au bord du Jura, et puis, je sais pas, on est à combien de kilomètres, toi et moi? Je sais pas. Peut-être 800. Ouais, j'aurais dit peut-être 1000 kilomètres, un truc du style. Hmm. Et on arrive à partager des choses, à échanger. Donc, on a défini quels sont les éléments qu'on dit dans la communauté. Ben, on les met en ligne. C'est possible. Par exemple, actuellement, on prie on a démarré avec le dimanche, ne serait-ce que le dimanche soir, un échange au niveau de nos éléments de prière, comment ça va, etc. en ligne. Puis après, tu as encore la dimension de ce qu'on appelle l'asynchro. Alors là, tu as toutes les plateformes Slack et autres. Nous, on aime bien KChat, c'est pas de la pub, mais d'Infomaniac en Suisse, parce qu'on sait où sont les données. Mais ce qui permet quand même, par exemple, de partager des infos quand je le vis. Parce que si moi, je vis un truc profond, et je crois que c'est important qu'on le partage, mais si je te vois pas, puis on se téléphone pas, ben tu le sauras pas, ou j'oublie, je me dis, et puis après on oublie, enfin voilà le quotidien. Donc je peux mettre ça quelque part, et toi quand tu as du temps, tac, tu lis ça et tu prends part à ma vie de par là. Donc ça c'est des choses on s'est dit. Puis il y a une quatrième dimension, on s'est rendu compte que le fait de vivre un même rythme, ça a aussi quelque chose qui nous rapproche. Donc le fait de savoir, même dans les moments où on s'est dit, bah là on se voit pas, enfin, ni en ligne, ni en présentiel, mais on sait que chacun d'entre nous prie maintenant. Et on prie peut-être même selon une certaine manière qui se ressemble dans un certain contexte. Ça a quelque chose de rapprochant, qui crée de la proximité. 4 dimensions, ou 4 manières déjà de le vivre au sein de la communauté. Ok. Justement, sur cette communauté. Comment elle s'appelle déjà, au fait, cette communauté? À venir, à pas changer. Mais tu l'écris comment à venir? A minuscule, V majuscule, O-N-I-R, oui. Ah, on n'était jamais Ok. très fort en orthographe, donc. Mais du coup, c'est la communauté de quelque chose qui vient. C'est pas la communauté Euh, presque juste. C'est la communauté de quelqu'un qui vient. de quelqu'un qui vient. D'accord. Et du coup, dans cette communauté, qui chemine aujourd'hui avec vous? Qu'est-ce qui existe réellement, même de manière modeste? Alors pour l'instant, là, maintenant qu'on cause, là, mi-août, très modeste, j'aurais dit, je mine vraiment 2 familles. Ok. Donc nous sommes 10 personnes, ça fait 6 adultes et... Non, oui, 7 adultes et 3 enfants. Mhm. Parce que mes enfants sont adultes. Ok. Tu as parlé de certains des gestes qui sont déjà vécus. Et au niveau concret, euh, les rencontres, l'hospitalité, les temps de discernement, quelles sont les dimensions qui sont déjà vécues et puis celles qui, pour l'instant, restent encore sur le papier et que vous aspirez à vivre? Bah, là aussi, là j'aurais dit peut-être l'expérience nous a dit, on commence slow, puis on Mhm. verra. Ouais. On veut pas créer un programme. Donc il faut que ça matche. Donc on a commencé par avoir des rencontres de prière, au moins une par semaine, actuellement le dimanche. On a commencé maintenant à mettre en place des rencontres d'équipe, en ligne ou en présentiel, tous les 14 jours, une soirée, Ok. pour discuter d'un projet que Dieu a mis sur notre cœur, d'un projet, enfin du projet même, j'aurais dit, à venir, prier, etc. On a défini sur un calendrier déjà de toute l'année les fêtes qu'on fête ensemble et qu'on a déjà fêtées ensemble. On avait par exemple la dernière grande fête qu'on a fêtée, c'était Pentecôte ou à Pâques. On a démarré en fait à Pâques avec cette vision. Donc on a fêté ensemble par exemple le repas de Seder où on invite des VIP, donc des amis qui sont pas croyants, etc. Ça on le vit ensemble, mais aussi on travaille ensemble. C'est du boulot. C'est beaucoup de boulot en repas de Seder. Après, on a fêté la fête de la résurrection au bord du lac de Bienne à 5h30 du matin, etc. On a fêté Pentecôte ensemble avec tous ces langues et langages mélangés. Donc, on a défini certaines choses qu'on est en train de vivre. Et puis, donc, j'aurais dit ça, c'est des choses qu'on vit déjà. On a décidé qu'on portait un gros projet. C'est un projet d'une formation au discipulat pour les jeunes, pour la Gen Z. Mhm. Avec des particularités, c'est pas le sujet, je pense, d'aujourd'hui, mais c'est un projet, on s'est dit, on avait l'impression que Dieu, il nous mettait là-dedans. Il voulait qu'on s'investisse. C'est pas uniquement lié à nous, mais on s'est investi. Donc ça, c'est des choses qu'on porte ensemble. Puis après, j'aurais dit,
Ben là, le week-end qui vient, on a décidé, on va tous ensemble à Beaumarcu-le-Camp pour ce qui s'appelle The New Monastic Roundtable. On l'a mis dans notre calendrier. C'est organisé par l'équipe A300. Actuellement, il y a une vingtaine de communautés. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de Français. On le regrette un peu. Mais des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Allemands, des Suisses, qui se retrouvent pour échanger, voir les différentes formes et les défis à ce niveau-là. Donc, on a dit, bon, ça, on le vit ensemble. On va se retrouver au mois d'octobre pour la grande réunion du mouvement de prière 24/7, etc. Donc, c'est un calendrier qu'on a quand même défini et qu'on vit actuellement. Ok, super. Je reviens un petit peu en arrière avec cette question. Ce virage que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu vers une communauté dispersée, j'imagine que tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Euh, L'idée dans notre discussion, c'est de parler des choses qui sont pas forcément simples, mais est-ce qu'il y a, il y a certainement eu des résistances ou des regrets et peut-être des questions qui demeurent? Bah, il faudrait avoir toute l'équipe là dans ton écran, hein, David, pour Ouais. répondre, pour être honnête. Mm. Euh, Moi, je pense qu'il y a eu des certaines frustrations Oui. euh, que j'observe plus, je pense, du côté de nos filles, aujourd'hui adultes, qui se sont senties peut-être un peu rejetées par le lieu où on est quand même locataire, où on habite. Ça, c'est mon observation. Je sais pas si elle le dirait tout comme ça, mais je pense qu'il y a eu cette dimension-là. Ah, ils nous veulent pas. Enfin, tu vois. Mhm. Et, euh, et puis, vu que, pardon, en particulier, mes filles ont grandi dans une communauté résidentielle. Et elles ont très bien vécu ça. Et Ouais. elles ont attendu, j'aurais dit maintenant 4 ans, ça fait 4 ans qu'on est là, de voir enfin ça se réaliser. Moi, je pense que le choc pour elles, son cas de fille, était peut-être plus difficile à encaisser que pour moi. Ouais. Donc je pense et puis aussi ensuite parce que vu qu'elles l'avaient vécu, elles arrivaient très bien à se projeter, on va dire ça comme Bien sûr. ça. Ah oui, enfin on voit de quoi on parle, etc. Et là, je pense pour elles c'est plus difficile à se projeter, mais en fait ça va ressembler à quoi? Mm. Donc par exemple ça, je l'observe, oui, ça c'est une chose. Euh, Il y a des choses des regrets, enfin dans le sens, il y a des choses où on se rend compte, mais toi, on aimerait bien démarrer les matins en prière ensemble. C'est quelque chose d'assez puissant. Puis on se rend compte, c'est compliqué, même en ligne. Enfin, moi, je sais pas, moi, personnellement, j'ai juste pas envie d'allumer mon ordinateur à 6 heures du matin, pour être honnête, tu vois. Enfin, donc je me dis, oh, des fois, il y a des moments où je me dis, oh, ce serait quand même cool. Donc on a trouvé un moyen, au travers de ce projet, il se peut, là, c'est conditionnel encore, mais enfin, il se pourrait, pardon, euh, euh, que pendant 6 mois, pendant que cette DTX elle est là, parce qu'on y intègre une semaine par mois, une semaine résidentielle pour ces jeunes. Et dans ce Ok. cas-là, on dirait toutes les familles qui font partie de la communauté à venir, on vient également habiter ici. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui nous réjouit. On dit, ah, ce serait cool. Au moins une semaine par mois, on pourrait vivre Mm. ça. C'est un certain rythme. Est-ce que ça se réalisera? On verra. Dieu le sait. Donc, moi, personnellement, j'ai pas en ce qui me, comment dire, j'ai pas de haine, pas de, je sais pas. Moi, ce que je transporte des fois, moi, j'ai l'impression, l'endroit où on est, avec la communauté à venir, on aurait pu amener aussi quelque chose pour le lieu même. Et je sais que Dieu nous a appelés à ce lieu. Et là, je me dis, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est une opportunité peut-être un peu, on pourrait dire ratée, peut-être qu'elle est en stand-by. Ça, c'est Ok. mon truc. J'ai l'impression pendant qu'elle est en stand-by. Ok. Super. En tout cas, nous, on est au bénéfice de votre expérience et de ce que vous traversez. Euh, Tu as parlé de la capacité de projection, toi qui l'as. Pour une communauté dispersée, quel serait selon toi le risque le plus grand? De rester de simples amis chrétiens, de se surcharger de rendez-vous ou de laisser les plus disponibles porter tout le poids? Bon, les trois. Ouais. Je pense qu'il y a les trois. Si je recommence dans l'autre, enfin, mais ça, c'est pas spécifique à une communauté dispersée, c'est spécifique à toute association, y compris à toute église qui se réunit le dimanche. Le risque, c'est que les plus forts, les plus costauds, ils portent le plus de trucs. Donc oui. Euh,
en sachant que pour moi, ça ne signifie pas que tout le monde doit porter la même charge. Ça, je le vois pas. Dieu a créé certains plus forts et d'autres plus faibles. Parce que les appels sont pas identiques. Donc, mais pas dans le sens, il y a ceux qui font tout et puis les autres qui font rien. Enfin, ça, je trouve complètement débile. Parce que ceux qui font rien, ils loupent une énorme opportunité en fait de se développer et de voir Dieu, enfin réaliser des choses au travers d'eux. Et puis les autres, ils bloquent. Enfin, j'en sais rien. Donc il y a ce côté-là, mais c'est un risque. Dans le contexte actuel chez nous, alors oui, moi peut-être en étant pionnier, entrepreneur, mais mon rôle c'est plutôt de pister. Donc actuellement, j'aurais dit je porte plus. Mais pour moi, c'est une saison. Mhm. Et là, en tant qu'entrepreneur startup, je pense que j'en ai presque fait la preuve. J'ai quitté mes 5 entreprises, sauf une, enfin quitté dans le sens, je suis plus du tout opérationnel. Et moi, je m'imagine ça un peu pareil. Enfin non, c'est différent ici, c'est une communauté de vie et de prière. Mais aujourd'hui, peut-être je piste un peu plus, c'est vrai. Mais c'est ma force. C'est moi qui ai les outils pour pister. En revanche, il faut que je regarde que je piste pas du style, je fais mes 20 kilomètres, il n'y a plus personne derrière, ils voient pas où je suis. Donc, Mhm. mais là, j'ai quand même pris un peu de l'âge, pour être honnête, au sens positif. Donc, je cours plus comme un malade sans regarder où sont les autres. Mais ça, c'est un risque, oui. Mhm. Euh, D'après ton expérience, qu'est-ce qui permet de reconnaître les petits symptômes ou les petits signes qui nous permettent de savoir que l'on vit vraiment une communauté et pas seulement un réseau de relations sympathiques? When we do the hard work of getting along with each other. Hmm. Je pense quand on vit des moments difficiles, quand on vit aussi des moments où on se frotte littéralement les uns aux autres, quand on vit des moments où il y a une dissonance dans l'équipe, quand on vit des moments où on a l'impression là, je sais pas comment, il faut qu'on continue. Pour moi, c'est plutôt des indicateurs qu'on chemine bien. Ouais. Donc, et qu'on n'est pas juste une bande de copains. Pour moi, c'est pas négatif. Mais enfin, on n'est pas juste là en route et puis on consomme et puis tout va bien, tout est beau. Donc quand on se rend compte, bah non, it's doing the hard work. Et on se rend Hmm. compte que les gens évoluent. Pour moi, ça c'est un indicateur très fort. Quand je vois des gens, alors ici on vient de démarrer. Enfin, je le vois déjà, mais là, il faudrait que je reprenne en fait un exemple concret de mon ancienne communauté de vie du vieux manoir à Stevensbourg. Mais parce que pour moi, c'était très parlant. Vu que au niveau de la manière de partager, par exemple, la parole, on le limite pas à quelques docteurs. Même s'il y en a dans le truc. Donc, on y passe tous. Ce qui stresse certains énormément. Mais mon grand truc honnêtement, je kiffe ça. C'est, on a 3 femmes, mères de famille, qui par hasard, peut-être c'est un hasard, mais elles sont toutes des filles de fermiers. Et parmi ces 3, il y en a au moins 2 quand on a dit, mais le dimanche soir, c'est toi qui amènes enfin, tu partages un message. Mais elles ont dit, mais les gars, vous êtes timbrés. Là, il y a des docteurs, il y a des théologiens, puis il y a des gens qui savent bien causer, il y a des politiciens, c'est vous. Puis elle dit, non, non, ça on le fait. Alors au début, c'était hard work. Hard work Hmm. pour convaincre, dire, mais non, je suis convaincu que Dieu utilise ta vie. Et pourquoi je le raconte? Parce que honnêtement, parmi les 17 qu'on était, moi inclus, des gens qui savent très bien parler, expliquer l'écriture, mais ce que ces 2, 3 femmes amenaient, mais je me suis dit, c'était juste tellement tiré du quotidien, enfin tellement profond, c'était hyper simple, mais hyper touchant. Ouais, je me réjouissais un max quand je voyais sur la liste, ah, c'est Sonia ou Sabine ou Lily qui vont porter le message. C'était les 3. Hmm. Hmm. Donc, et pour moi, ça c'est un indicateur qu'on n'est pas juste en train de, je sais pas, toi, on est assis dans le cinéma côte à côte. Là, il se passe quelque chose. Et là, les gens, ils se développent. Et c'était touchant. Enfin, l'une de ces 3, j'aurais dit, un jour, j'ai offert un sabre. Parce que c'est un truc prophétique. Puis suisse. Mais bref, non. J'ai juste dit, Dieu t'a donné vraiment une puissance de parole qui va au-delà de l'encouragement de notre truc. Faut le soigner. Mais pour pas qu'il l'oublie, des fois il l'oublie, j'ai donné ce sabre.
Donc pour moi, ça, c'est des indicateurs qu'il se passe quelque chose. Puis qu'on n'est pas juste un petit groupe qui se tapote sur l'épaule et qui se court après. Mm. Merci pour tout ça. Euh, je pense à nos auditeurs là. Pour une personne qui rêve elle aussi de communauté, quelle serait la première chose à faire d'après toi et quelle serait la première erreur à éviter? Ouais. Nous sommes une communauté de prière. La première chose à faire, c'est prier. Hmm. C'est la prière qui va faire les choses. Donc si tu dis, si quelqu'un a ça, porte ça dans son cœur, j'aurais dit la première chose à faire, c'est étaler ça devant Dieu. Et dire, regarde, j'arrive peut-être pas à expliquer, ou je m'imagine quelque chose, on est dans l'idéal. Montre-moi quoi, montre-moi comment, guide mes pas. Et ça paraît anodin, mais je pense que c'est la clé. Donc je pense que ça démarre en priant. Ça démarre sur les genoux. Et la deuxième chose, enfin tu disais l'erreur, ne dessine pas ton idéal trop tôt sur un papier figé, toutes les tablettes déjà écrites, et va ensuite chercher des gens. Donc commence à bouger, même si tu ne sais pas encore vraiment comment. Donc mets-toi en route, parce que je pense si on prie, Dieu nous montre des fois les trucs au loin, et je crois un certain David Nadeau, la semaine passée, m'avait juste dit, et le prochain pas. Donc on a un énorme delta entre juste le prochain pas, puis le truc que je vois au loin. Et je pense que c'est un peu ça. Le truc au loin, pour moi, c'est l'élément de la prière, ne pas lâcher aussi. Dire guide. Puis après, je suis convaincu que Dieu montre le prochain pas. Et même si le prochain pas, c'est maintenant vous faites foutre en dehors du château. Vous êtes sous tente. Donc arrêtez de frapper à la porte, c'est le prochain pas. Ou un non pas si tu veux. Abandonne. Mais c'est un pas. Et pas par pas, Dieu va construire ça. Et le temps viendra où tu te rends compte, ah là, et on est une petite équipe. Par exemple, pour prendre l'exemple des règles, ça serait complètement crétin si moi je le dessinais seul. Enfin, j'ai beau être visionnaire, mais toi, je dis, ah, mais puis on gagne du temps. C'est pratique, on gagne du temps. Ça va pas. Alors, pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre qu'on soit le nom magique. Moi, j'en sais rien de... Bon, les 12, on les a atteints, mais on dit quoi? J'en sais rien, moi, des 24. Mais il y a des moments où tu te rends compte, ah là, maintenant, on est un noyau. On commence à se poser des questions. C'est le temps peut-être de dire, bon, maintenant, on les clarifie. Donc, voilà. Donc, c'est éviter de tout construire dès le début. Ça se construit pas par pas. Mais il faut aussi marcher. Il faut aussi faire le pas. C'est Hmm. ça. Mon avant-dernière question. Si tu Oula, je devais, crains la dernière. Je crains la dernière, David. Tout à coup, j'ai chaud, là. Non, si tu vas-y. devais résumer votre virage en une phrase d'espérance, ça serait laquelle? Le virage qu'on a pris de vivre sous tente et de devenir une communauté de proximité, si ça nous permet, c'est comme ça que je l'ai formulé, d'amener le royaume de Dieu dans la région où j'habite, bah, ce genre de virage, j'ai envie de le faire tous les jours. C'est mon espoir. Hmm. Bon, ma dernière question du coup. Qu'est-ce que tu pourrais promettre et ne pas promettre aux personnes qui suivront cette nouvelle saison de Godcast avec nous? Et pourquoi est-ce que tu les inviterais à suivre la suite de ce chemin? Alors, ce qu'on va surtout pas faire, en aucun cas, ni moi, ni toi, David, on va pas essayer de vous vendre un concept rigide ou je sais pas, tombé du ciel, bien sûr, euh, et puis ensuite à mettre en place. Moi, ce qu'on vous propose, c'est ça, comme je vois nos entretiens, David, c'est par coïncidence, en fait, vous pouvez participer quelque part à notre propre cheminement, avec les revers. David a parlé d'un virage, j'aurais dit, on a eu aussi des revers et puis on aura. Et on s'est dit, en partageant, c'est un peu en live, pas un peu, c'est du live. Donc là, pendant qu'on cause maintenant, on a, je pense, et David, tu les as, on a sous le nez ce qui a agrémenté un peu nos discussions, ce célèbre préambule, tu vois, et que signifie une vie en communauté de proximité. Puis il y a plein de trucs qu'on est en train de construire seulement. Donc,
Ce qu'on peut vous promettre, c'est transparence. Puis David, pour ça, il est super parce qu'il pose des questions, on s'y attend pas, ou hors des sentiers battus, et d'y répondre honnêtement, dire voilà comment on le vit, voilà comment on aimerait le vivre, ou bien voilà comment ça n'a pas du tout marché. Donc, les gens qui se joignent, j'aurais dit, vous avez en live, en fait, une communauté de proximité qui, avec l'aide de Dieu, espère grandir, se développer et amener le royaume de Dieu dans la région où on est. Merci pour tout ça, Marius. Et puis, du coup, à bientôt les amis. Et À puis, si jamais bientôt. vous n'êtes pas abonné à cette série, vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous allez dans le lien, dans la description, vous retrouverez un lien. Et si jamais je poste rapidement la vidéo, est-ce qu'il est encore possible que je mette un lien vers l'événement qui est à venir ou c'est trop tard et le guichet est fermé? Vers l'événement à venir, tu veux dire le New Monastic Roundtable? Oui, Alors ça démarre demain, ça va être chaud. alors on oublie. Mais merci Mais pour le truc, mais ça va être chaud. Mais il y aura d'autres événements. je mettrai quand même un lien, comme ça les gens ils iront au moins visiter le site et voir qu'est-ce qui s'est passé. Cool. À bientôt les amis. À bientôt, à une prochaine. Au revoir.